Nous saluons les saints dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chaque présence. Acceptez d'honorer la lecture de la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 14. Versets 9 à 10. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Élevons nos voix. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Malachie 4, Dieu de toute éternité. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la lecture des Saintes Écritures. Il est écrit, au dernier jour, tous seront enseignés de Dieu. Viens nous aider, viens nous secourir, maître des temps et des circonstances. Circoncis ma langue, ôte-moi enseigne et parle. Oint moi-même par qui tu vas parler. Oint l'auditoire, laisse ta parole corriger, laisse ta parole recadrer, laisse ta parole consoler, qu'elle délivre, qu'elle guérisse et qu'elle sauve pour la gloire de ton nom. Commence et termine avec nous. Nous nous attendons à toi. Nous ne comptons que sur toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est par là que nous avions commencé ce thème exclamation. Et toi aussi. Il y a un grand événement que nous attendons et pour lequel nous montons, nous descendons. L'enlèvement de l'épouse. Et bien avant l'enlèvement, le Seigneur a fait précéder l'enlèvement du message du temps de la fin. Pour disponibiliser un peuple qui sera identique au grand roi que nous attendons, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu rates l'enlèvement de l'épouse, l'enfer sera ému. L'enfer sera étonné. L'enfer sera émotionné de te voir. Toi qui avais reçu la lumière du soir, qui devait illuminer le chemin vers le ciel, de voir descendre en enfer. Quelle grande émotion. Mais bien aimé, mes très chers frères, nous avions dit, tout le monde peut faire, mais toi tu ne peux pas. Amen.
Tu occupes un rang qui dépasse celui de tout le monde. Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es une ville bâtie sur la montagne. Et toi aussi, tu maltraites ta femme. Tu bats ta femme. Tu injuries la femme. Avec le message sous les mains. Ce n'est pas vrai. Et toi aussi, tu diffames la femme. Tu cherches à perdre sa réputation. Tu déshonores ta propre femme. Jusqu'à exposer tous ces mots sur les réseaux sociaux. Dieu a laissé un seul ministère sur la terre. Amen. C'est le ministère de la réconciliation. Quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas. Amen. Quand Jésus nous a aimés, nous qui étions sans Dieu, Jésus n'a pas compté. Jésus ne compte pas. Il a pris tous nos maux, tous nos péchés, toutes nos transgressions. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Il a oublié. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut divorcer avec sa femme. Et le monde te dira. Et toi aussi. Mais qui sera différent du monde? La femme, selon le message du temps de la fin, est différente de la femme selon les traditions. Amen. Elle est différente de la femme selon les coutumes. Elle n'est pas un paillasson. Elle n'est même pas un torchon. Voilà pourquoi le Seigneur, l'homme est composé, le squelette de l'homme, ce sont des os. Dieu, c'est un Dieu de précision. Pour former la femme, il n'a pas pris l'os des pieds, de peur que tu ne puisses la considérer comme un torchon. Il n'a pas pris l'os des mains, de peur que tu puisses la tenir avec légèreté. Il n'a même pas pris l'os de mâchoire, de peur que tu ne puisses la mépriser, la déshonorer et la diffamer par le propos. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu nous a envoyé Malachie 4. Amen. Pour ramener le cœur, pas la tête, le cœur. Le cœur des enfants à la foi des apôtres. Les apôtres étaient mariés. Les apôtres ont vécu sur cette terre. Les femmes étaient semblables à la foi aux femmes. Et toi aussi. Le même Dieu a dit dans Zacharie 14, vers le soir, la lumière apparaîtra. Nous avons la lumière dans la sémence du serpent. Nous avons la lumière dans la divinité. Nous avons la lumière dans le mariage et divorce. Nous avons la lumière dans la vie conjugale. Alléluia. Et toi aussi. Brochure sous les aisselles. Pendant que tu chasses ta femme, William Branham faisait la vaisselle avec sa femme.
Yes. Amen. Il faisait la vaisselle pour sa femme. Toi, tu vas me montrer aujourd'hui ton prophète. L'imitation du christianisme. Amen. Frère Branham dit ceci. Point 2 et 4. Combien ont entendu l'émission d'hier? Je suis un vieux prédicateur. J'ai plus de 20 ans d'expérience. Et j'ai entendu beaucoup de prédications. Mais je crois que l'une des prédications les plus de circonstances que j'ai entendues par rapport au jour où nous vivons, je l'ai entendu seulement hier. Donc la plus importante par rapport au temps que nous vivons. Et cela venait de la bouche de notre pasteur Neville. Ceux d'entre vous qui ont manqué ça, vous avez manqué un grand trésor. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Apprenez aussi à apprécier les autres. Amen. C'est vrai. Ça, c'est un prophète. Mais qui apprécie un jeune homme qu'il a entraîné au ministère. Neville, c'est un jeune homme qu'il avait entraîné. Toi, tu ne vois que le mal. Tu as les yeux qui ne voient que les fautes. Pendant que mon épouse faisait la vaisselle, Juni, il dit à un frère, Juni, je l'ai aidé. Amen. Et puis lui-même dit, mais alors, il n'y a pas de mal en ça. Ça c'est lui-même qui dit, il n'y a pas de mal en ça. J'ai aidé ma femme la vaisselle. Si tu me trouves en train d'aider Narcisse Moulomboa Bamoula, c'est normal. Amen. Si tu trouves mon pasteur en train de faire la vaisselle, dites amen. Amen. Ancien Augustin, tu m'as suivi? Ah, tu mets ton docteur à côté. Où est ton épouse? Mets-toi debout. Toi aussi, mets-toi. Maman Peggy, mettez-vous debout. Docteur Charles, mettez-vous debout. Quand tu vois Maman Peggy en train de faire la vaisselle, ah, toi aussi, tu nettoies ça, tu l'aides dans la vaisselle. Alléluia! C'est le message, lève les mains. Alléluia. Lui-même dit, mais il n'y a pas de mal à ça. Lui-même. Et puis il dit, mais Génie, n'est-ce pas que Deloros, il dit maintenant à une femme, Deloros, n'est-ce pas que Génie te fait aussi ça? Est-ce que toi tu comprends que c'est de cette manière que les gens de chez toi comprennent? Si les gens de chez toi te trouvent comme ça, oh que le celui-ci on l'a dominé. Amen. Amen. Pendant que j'ai aidé ma femme à faire la vaisselle, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous arrêter tous les deux, simplement pour constater que tous les deux, combien le Seigneur utilisait notre frère. Amen. Amen. Un foyer comme celui-ci peut se séparer. Mais cette femme lui avait claqué la porte, oui. Mais pourquoi il ne l'a pas chassé? Amen. Amen. La femme, selon le message
du temps de la fin. Il y a combien d'évangiles dans la Bible? 4. À haute voix. Amen. Le 5e évangile pour penser Mukenge Narcisse Mulombo Abamulaja Mukaji Mukese Mbouadimi. Amen. C'est ma part. Évangile militant wa penser Mukenge Wakamwanya Narcisse Mulomba Mukaji Mukese Mbouadimi nu Bwichi bwa papa. Amen. 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 C'est la jeune fille. Amen. Qui sont ma femme. Toutes les sœurs qui sont ici sont avancées en âge par rapport à elle. Amen. 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 Toi, tu n'as que 4 évangiles. Oui, il y a un évangile, il y a un. Ah. Très bien. Maître Dieu amène le 5e évangile. Élie. Évangile. Amen. Comment s'appelle le 5e? Mambo Mwakabanga. Rachel Wakajamba. Vous voyez? Amen. Vous devez, c'est ça le message. Amen. Nous continuons. Elle n'est pas seulement 5. Donc Dieu approche la femme dans les évangiles. Elle est aussi la porte d'accès. Amen. À l'office. Amen. Amen. Dites Amen. Attends, je vais te lire. Angihata kuchera. Wena mwakuihata mukaji ushala uyishata. Alléluia. Amen. Batikira badi mwa. Les sont ici. Badi mukaji badi mwa bewa. Amen. Amen. How would we have to mukaji kuihata mukodi? Quand il divorce, tu n'es plus d'absentaire ici au Pays. Tu n'es plus prédicateur ici, sa femme. Amen. Lukashi lukola bwa Yesu Kristo. Prenez la Bible. Qui ensorcelle qui? 1 Timothée 3. Verset 1 à 2. Cette parole est certaine. Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut, c'est une obligation. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Qu'il soit mari de 2 femmes. Lisez un peu bien. Qu'il soit mari de 3 femmes. Non. Qu'il soit mari d'une seule femme. Comme ça, lève les mains. La femme, c'est la porte d'accès à l'office. Maintenant, William Branham va interpréter cette écriture. Il dit, est-ce que l'anglophone est là? Dommage, elle s'absente alors que j'ai. Il y a un autre anglophone ici? Moi-même, je vais lire. Vous allez supporter mon anglais. Quand vous ne connaissez pas lire l'anglais, le pasteur lui-même va lire. Est-ce que c'est toi qui me lis l'anglais chez moi? Toutes les brochures que j'ai en anglais là. Hébreux, cette première partie. Paragraphe 137.
37. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Je ne peux pas le faire. Je vous dirai pourquoi. Si ma femme divorce avec moi, je suis un prédicateur, vous savez. Qu'est-ce que je vais faire? Ces gens me mettront hors de la chair. Si elle divorce avec moi, ces gens me mettront hors de la chair. Amen. Ils diront je suis un homme divorcé. Amen. Comme vous ne voulez pas pour Dieu, amen. Je laisse les prêcher. Quelqu'un peut-il dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut-il dire alléluia? Si femme divorce avec vous, ces gens, où sont ces gens qui peuvent mettre les divorcés hors de la chair? Où sont ces gens-là? C'est vrai. Amen. Amen, c'est le message. Amen, c'est le message. Amen, c'est écrit en anglais, ce n'est pas mon pasteur qui a écrit. Amen. Ce n'est pas encore fini. Je continue à lire. Amen. Amen. Hébreu 7. Deuxième partie. 352, 353. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui peuvent bouter dehors les divorcés. Il y a des gens qui sont là. Comme ma belle-sœur me disait une expression. Comment pouvons-nous aller à travers? Je parle de ma femme. Amen. Si je lui dis je voudrais avoir 2 femmes, courir, aller avec celle-ci et aller avec une autre, mais ma femme divorcerait d'avec moi. Amen. Munyimunga hambuka dinga kulani muka jani. Mema mwambila bwani ndimuse kubanisha kumuka shikuchinzo boy. Muka abukubu kama muka jani buko gashi bwakumbenga. Et mes enfants seront point. Nibana bayina bikala tutoba. Mon ministère sera perdu. Amen. Mujimuwani wa bwambi. Comment peux-tu garder le ministère alors que tu es divorcé? Qui croit au message du temps de la fin? Que Dieu soit béni. Voici la vérité incontournable. Ça c'est William Branham. Si aujourd'hui c'était né et qu'il prononçait ça, est-ce que tu allais contredire? Amen. Zambia Tumba. Première citation, toi, Mbini. Nous avons dit, si cette femme ici, ma femme ici divorce avec moi,
Ces gens, voici même les gens. On vous a donné même le droit par le message. Ces gens me chasseront de la chair. Où sont ces gens-là? Deuxième citation. Mais moi, à ma femme. Je voudrais que je parte avec celle-ci, que je parte aussi. Elle va divorcer avec moi. Les enfants resteront point. Je vais perdre mon ministère. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Sinon vous êtes hypocrite. Amen. 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 Balabinto. Amen. Nous lisons le message. Un pentecôtiste a voulu divorcer avec sa femme. Il est allé voir William Branham. William Branham l'a déconseillé. Amen. Pourquoi les gens sont si balots? Le message, vous l'avez déjà. Vous agissez comme si vous n'avez pas la lumière du soir. De 56. Point 153. 157. Un jeune est venu vers moi, il était un pentecôtiste. Sa femme était une fervente luthérienne. Elle disait, eh bien je pense que vous êtes allés tous là-bas hier soir et vous avez poussé des cris. Elle disait, je pense que vous parliez même en langue et que vous avez fait toutes ces choses hier soir. Elle parlait à son mari. Et ce mari se leva et dit, oh Dieu, je chasse le diable hors d'elle. Je chasse le diable hors d'elle. C'était presque un cas de divorce. Ils étaient prêts à divorcer. Un homme de bien. Il est venu vers moi et dit, Frère Branham, nous allons divorcer. Je crois que nous allons divorcer. Il a dit, je n'arrive pas à faire sortir ces démons de ma femme. J'ai dit, ça c'est William Branham. Frère, vous vous y prenez mal. Amen. Amen. Ce que tu fais là ne peut pas chasser ces démons. Vous y prenez mal. Amen. Amen. Divorcer, ce n'est pas mettre fin. Tu peux chasser une têtue. Amen. Et tu épouses une voleuse. Tu peux chasser une voleuse. Et tu épouses une qui urine sans continence urinaire. Et tu vas faire quoi? Ça sera toujours divorcé. Nous avons tous des qualités et des défauts. Frère Branham, nous allons divorcer, je crois. Car je n'arrive pas à faire sortir ces démons de ma femme. Frère Branham me répond. J'ai dit, frère, vous vous y prenez mal. Branham n'a pas dit que la femme n'a pas de démons. Elle a des démons, mais
tu te prends mal pour délivrer cette femme. Amen. Kadudu ye bibi. Ba kuhigula muka jebeo. Et j'ai ajouté. Kimeme ko sakijil. Lorsque seulement elle commence à dire ce qu'elle dit là. Adi muka jibasha ni kwamba bidi wa babi. Très bien. Bipa menemen. Lorsqu'elle commence comme cela, dites. Adi muka jibasha muna we ambani. Très bien, chérie. Bipa be muna ngawai. Que ton cœur soit béni. Oh mon amour. Soyez vraiment gentil avec elle. Voyez tout ce que vous pouvez faire pour elle. Amen. Tu ne dois pas t'ériger en lion. Non. Elle est déjà possédée par des démons. Soyez vraiment gentil avec elle. Voyez tout ce que vous pouvez faire pour elle. Et l'homme a dit, Frère Branham, comment arriverai-je jamais à chasser le diable hors de ma famille? J'ai dit, faites comme je vous dis. Continuez à prier. Branham ne dit pas chasser. Continuez à prier dans votre cœur. Dieu s'occupera du reste. Amen. Bon, le pentecôtiste est parti. C'est ça la solution que Branham a donnée. Il est allé prier avec gentillesse avec sa femme. La femme agissant dans le désordre. Écoutez la suite. L'homme m'a téléphoné 2 ou 3 semaines plus tard pour me dire, mon foyer révolutionné. Amen. Frère Branham, ma femme est devenue une personne différente. Cela est encore possible. Amen. Même pour ta femme, même pour ma femme, c'est encore possible. Alléluia. Amen. Si le pentecôtiste suit les conseils du prophète, toi tu as seulement les brochures et tu ne suis pas les conseils du prophète. Même serment. 150, 152. Un soir, dernièrement, avec une petite dame que son mari a envisagé de quitter pour épouser une autre femme. Ce que tu fais montre que tu as de mauvaises pensées. Tu as déjà des prétentions d'autres femmes. Amen. Voilà, c'est arrivé du temps de William Branham. J'étais avec une petite dame que son mari envisageait de quitter pour épouser une autre femme. Un couple réputé pour être très bien, c'était un couple bien. Je l'ai regardé, j'ai regardé la sœur. Elle a dit, Frère Branham, comme il veut se marier, je vais partir, Frère Branham. J'ai dit, ma soeur, ne faites pas ça. Amen. Amen. C'est vrai. Voilà le conseil du prophète. Elle m'a dit, oh, je quitte mon mari, son ministère va être ruiné.
Kadi mutu mwabambi wa mayani ujunya unkaha. Ni tu mwana mwaishe. Je vais voir comment tu vas prêcher. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Que puis-je faire, frère Branham? Je m'en vais à New York, je vais trouver du travail. M'occuper de ma vie. J'ai dit, sœur, ne faites pas cela. Amen. Mais que puis-je faire, frère Branham? J'ai répondu, allez vers lui. Amen. C'est vrai. Il ajouta, quand tu me dis d'aller vers lui, tu sais, j'ai même trouvé les photos de cette femme-là et je les ai déchirées. J'ai fait des choses. Je me suis tenu là. L'homme de Dieu écoute ce que le ciel lui dit. Amen. C'est normal l'émotion de cette femme. Aucune femme au monde ne peut supporter la présence de Dieu. Amen. Je me suis tenu là, j'ai dit, oui, je vois ma soeur. Et j'ai ajouté, malgré ça, allez vers lui. Mettez vos bras autour de lui. Dites, chérie, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours. Et ça ira. Et ça ira, c'est-à-dire il va renoncer à son problème. Quand on aime, amen. C'est ça le prophète. Et toi? Tu peux faire ruiner ton ministère. Frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Amen. Alors, quand tu te sépares de cette femme, sache que tu te sépares de ton appel. Le ministère sera ruiné. Il n'y a qu'une seule religion où les célibataires conduisent les couples mariés. C'est la grande Babylone. Assimilez-vous là-bas. Ici, dans la lumière du soir, tu dois être marié d'une seule femme. Alléluia. Je voulais dire la déclaration du prophète. Possédant toutes choses. 38. 39. Je commence au milieu. Et Abraham, comme nous le comprenons bien, n'était pas une personne spéciale aux yeux du monde. En plus de cela, il n'était ni un roi, ni un monarque, ni un potentat. Il était un simple homme. Et il avait épousé sa demi-sœur Sarah. Il l'avait probablement épousée lorsqu'elle était une jeune fille. Écoutez maintenant. Et Dieu l'avait appelé à l'âge de 75 ans pour une vie de service, y compris sa femme. Amen. Et nous pouvons commencer juste ici.
Je crois que lorsque Dieu appelle un homme au service, amen, s'il est un homme marié, amen, et qu'il a une compagne, amen, Dieu appelle aussi sa femme avec lui, amen, parce que les deux sont un. Amen. Es-tu réellement appelé de Dieu? Si tu es appelé de Dieu et que tu as ta compagne, Dieu pourvoira. Amen. Le divorce va ruiner ton ministère. Il y aura des gens éclairés qui vont te mettre hors de la C'est ce que William Branham nous enseigne. Amen. Amen. Mes bien-aimés, mes très chers frères, la femme, cinquième évangile, porte d'accès aux offices. Amen. Quand tu divorces avec elle, tu es en train d'essuyer la chaise sur laquelle tu es. Parce que tu ne vas pas nous servir comme prêtre catholique. C'est une malédiction. Comment vas-tu me porter conseil si tu n'as pas de conseil dans ta propre famille? Ce que ta femme a fait, pour lequel tu l'as chassé, si femme du croyant le fait, il viendra à toi. Quel sera le conseil? Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit: la vie de l'église dépend de la vie du pasteur et de sa femme. Amen. Amen. Je répète avant de vous lire. La vie de l'église dépend de la vie du pasteur et de sa femme. Amen. Voilà pourquoi. Lisons d'abord ça avant de vous dire autre chose. Bientôt j'arrête. Je ne vous ai apporté que ce que le prophète dit. Sans commentaire. Amen. Le prophète messager de l'âge. Les cadets qui étaient entre la main droite de Dieu. Qui est celui-ci? De 59. Point 48. Donc c'est A, B, je prends C. Pour aller vite. Combien nous remercions Dieu pour son aimable. Donc il parle de Orman Neville. Combien nous remercions Dieu. Bon, je commence, il dit: j'aime frère Neville. Combien nous remercions Dieu pour son aimable petite femme et sa famille. Vraiment, c'est très bien. Quand vous voyez un prédicateur et sa femme vivre harmonieusement comme cela, dans la douceur, dans l'humilité, cela fait que l'église évolue mieux. Manyi mukunda kunda mumanyi Biblia zeni ekelezia tanta bimpa. Comme vous n'avez pas dit amen, amen. Alors j'arrête. Bala kabidian. Bala. Amen. Zambia tumba. Que Dieu soit loué. La vie. Moyo wa ekelezi wa bene kuitabushi.
dépend de la vie du pasteur et de sa femme. Si le pasteur et sa femme vivent dans l'harmonie, dans l'humilité, dans la douceur, alors, conséquence, l'église évolue. Amen. 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 Je peux lire quelque chose encore. Et toi aussi, au lieu de vivre dans l'harmonie, c'est toi qui vis dans le désordre. Et on entend dire des choses qui ne pouvaient même pas se passer parmi les croyants. Non. L'influence. 14 novembre 63. Pourquoi la vie de l'église dépend de la vie du pasteur? 51-52. Eh bien, qu'est-ce? Voyez, cela s'infiltre graduellement. Et tout d'un coup, vous savez, c'est juste comme une plante rampante qui pousse autour de vous. Veuillez éloigner de vous cette plante rampante. Si je chasse ma femme, et toi tu veux chasser la tienne, moi je vais te dire de ne pas la chasser. Est-ce que c'est toi qui dis aux gens de ne pas dérober, pourquoi tu dérobes? Pourquoi tu ne t'enseignes pas toi-même? Et toi aussi? Où est la lumière de ces jours? Coupez cette plante rampante. Elle va lier tout le monde. Ça sera la même vie dans l'église. Branham dit, éloignez-vous de cette plante rampante. Continuez seulement à vous enrouler autour de Jésus-Christ, autour de la parole. Accrochez-vous à la parole. Grandissez tout droit. Car le reste est perverti. Ça vous écarte du chemin. Si on voit une femme, la femme d'un prédicateur ou la femme d'un pasteur, il se met à faire une chose, une certaine chose. Toute l'église dira, eh bien, mais notre pasteur fait ça. La femme du pasteur aussi fait ça. Pourquoi ne devrions-nous pas faire la même chose? Plante rampant. Si je monte ici en cinglé et que vous me supportez avec ma culotte comme il fait très chaud, je vous prêche. Qui viendra ici dans cette tenue que je chasserai? C'est insensé. Et si ma femme entre ici en pantalon, elle est là. Moi ici, dans ma petite culotte, parce qu'il fait très chaud. Je prêche. Quelle femme viendrait en pantalon et je chasserai? Quel homme viendrait en culotte? C'est insensé. Une plante
Éloignez-vous de cette plante, Rafa. Alléluia. Amen. Tout le monde dira, mais notre pasteur a fait ça. La femme du pasteur fait ça. Pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Voyez-vous, vous influencez quelqu'un en agissant. Soyez sûr d'exercer une bonne influence sur une personne. Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi. Puisque l'homme appelé de Dieu, sa femme aussi l'est. Frère Bonham me dit, homme, je vais vous annoncer une chose. Sachez-le. Vous répondrez chacun pour sa femme. Amen. Mais aucune femme ne répondra pour son mari. C'est vrai. C'est pourquoi vous devez être sérieux dans ce que vous faites. Vous répondrez. On vous demandera où est la femme que je vous avais donnée. Si elle rate, on vous demandera. Amen. Amen. Question-réponse sur Genèse. Paragraphe 75. Si vous avez le CO2 volume 1, page 13. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, messieurs. Vous aurez à répondre de votre femme. Amen. J'avais voulu entendre vos amens. Même si tu la traites comme ta femme, mais tu répondras. Si elle rate seulement l'enlèvement, tu vas passer au jugement. Amen. Vous aurez à répondre de votre femme. Mais votre femme, elle, n'aura jamais à répondre de vous. Car vous êtes le chef de la femme. Et Dieu est le chef de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ. Et que la femme garde ses cheveux. Car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. C'est une grande responsabilité. Il y a qu'un message qui peut vivre. Dans le mariage, vous devez avoir là où. Amen. Avant de sortir de l'Égypte, Dieu a recommandé au peuple d'Israël un seul instrument à porter. C'était là où. Pourquoi? Au désert, quand l'un de vous fera les excréments, si vous laissez ces excréments, ça va puer. L'odeur ira jusqu'en Égypte. L'Égypte parlera mal du peuple de Dieu et son Dieu. Prenez là où. Creusez. Enterrez les excréments. Avancez. C'est pourquoi il est écrit, l'amour véritable couvre les petits. Sois Dieu quel genre d'amour. Il voit quelle erreur. Non. Non.
Non. Est-ce que l'église est avec moi? Le pasteur doit porter la houe pour son église. L'église doit porter la houe pour son pasteur. La femme doit porter la houe pour son mari. Le mari doit porter la houe pour sa femme. Les enfants doivent porter la houe pour leurs parents. Les parents doivent porter la houe pour leurs enfants. Alléluia. Quelqu'un peut te dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut te dire Alléluia. Et Dieu soit béni. Où est l'amour? Quand on ne compte pas. Amen. Nous ne sommes pas devant le tribunal de ce monde où nous prenons n'importe quel argument pour avoir toujours raison. Quand on aime, on ne compte pas. Monsieur le marié, où est votre où? Comment vous commencez le mariage? Vous l'aviez aimé ou vous l'avez offert? Amen. La femme t'a été offerte ou bien tu es monté, tu es descendu pour l'avoir? Je suis venu naître dans cette famille. Ça va, mais est-ce que tu as demandé ainsi? Papa Wani, oui. J'avais même gêné. Zambi, l'ange m'a dit que je la prenne à ma mariage. Aujourd'hui, l'ange t'a dit de divorcer avec expérience. Nous l'avons le lobby. Alléluia. Il n'existe pas de femme ange. Il n'existe pas de femme ange. Nous le convo chinyuku chandegelo. Notre temps touche à la fin. Je sais que c'est l'être le plus. Et Amen. Ça, je le sais. Il n'y a pas un mari. Une des conclusions, c'est que vous devez faire. Peu importe ce qu'elle fait. Amen. Vous devez la supporter. Amen. De la manière que le message comprend, non, ce n'est pas conforme à la compréhension des gens de chez toi. Vers le soir, la lune. Voici la lumière. C'est ça ce qui fait notre distinction avec les dénominations. Et toi aussi. Et toi aussi. Non. Soyons quand même. Et toi. Attends, on va t'acclamer en affaire. Haka. L'affaire va s'étonner de toi. Et toi aussi. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as manqué la force de vivre la parole de Dieu sur la terre. Que ceux qui m'ont suivi lèvent leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de femme parfaite, elle n'existe pas. Je n'ai pas assez de temps afin de te donner les détails sur la vie de Sarah. C'est que Sarah avait fait envers Abraham. Il n'avait même pas enfanté pour Abraham. Abraham n'avait pas ses frères. Quand il a vu les frères d'Abraham venir battre Sarah à la maison, tu es stérile. C'est sorti ici. Mais de qui il n'avait pas claqué la porte derrière les prophètes.
Branham akafoni bana ba bwana. Pas ses frères et sœurs. Wa muntu bana babo bala kutusa meda. Revene wa mesa. Amen. Amen. Notre temps est avancé, demain on va continuer. Je lis seulement 2 citations et je termine par là. C'est pourquoi frère Bonham dit, il oblige un homme de marcher avec sa femme. Amen. Quand nous ne pas même un pas dit amen, amen. Il oblige. Il oblige. Mais toi, tu marches avec qui? Qui est derrière ta moto là? Dans ton véhicule, qui est dans l'autre? Tu dois nous répondre oui. Zambia Tumba. Que Dieu soit loué. Que ceux qui aiment le message lèvent leurs mains. Zambi anubenesha. Que Dieu vous bénisse. Se ranger de Jésus. Pour le long c'est le Yesu Kristo. 199. 200. Plusieurs fois quand je me rends chez les gens et que les femmes s'y trouvent, je me dirige vers la maison, je frappe à la porte et je vois une sœur se présenter à la porte et dit, entrez frère Branham. Si son mari n'est pas là, amen. Je n'entre pas. Amen. Amen. Quand vous n'avez pas dit amen, vous n'avez pas dit amen. Ça y est, vous entrez dans la maison. Nous vous avons eu. À moins que ce soit un cas de maladie. Ou alors il faut que quelqu'un soit avec moi. Sinon je n'entre pas. Amen. Ensuite, quand on m'appelle à l'hôpital ou dans une chambre en disant, frère Branham, venez, je suis sœur un tel de tel endroit, je suis ici à l'hôtel, j'ai amené ma mère avec moi, elle est malade. Là, je prends mon époux. Si mon épouse n'est pas là, je prends un autre frère. Oui, il y a un hôtel. Craignez l'ombre du péché. Amen. Arrivez, faire un âme. Et c'est déjà prêté là-bas. Venez. Donc elle a pris même une chambre. Avec sa mère malade, elle l'a portée là-bas. Mais la mère peut-être là-bas. Là-bas. Amen. Si tu m'appelles comme cela, je prends Chiche la maman. Jeune fille l'autre. Je ne peux pas aller seul. Tu verras seulement on entre comme ça. Elle commence à bouder. Comment tu boudes? Alléluia. Amen. Tu veux toucher au surnaturel? Mais arrange ta vie. Amen. Et je pense que ce serait en ordre.
Mais qu'arriverait-il si quelqu'un me voyait y entrer? Même si je ne fais rien de mal. Mais quelqu'un me voit. Seul. À 7 heures. On me pose des questions, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Tu connais là où tu entres, oui? Qu'arriverait-il si quelqu'un me voyait y entrer? Qu'arriverait-il si quelqu'un me voyait faire cela? La première chose que la personne dira, il est entré là. Là où se trouve cette femme-là. C'est vrai. Même si tu n'as rien fait, mais tu n'as pas de discernement. Il est entré là. Là où se trouve cette femme-là. Ce serait une chose, bien sûr, que je ne peux pas faire. Vous ne devriez jamais faire une chose comme cela. Parce qu'en le faisant, vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambi anu bénisse. Frère Branham, comment devons-nous vivre avec nos femmes? Parce que ce sont les êtres les plus faibles. Elles nous troublent chaque jour. Pas toutes. Il y en a qui sont nés de nouveau. De très bonnes femmes. Amen. Que je vous lise le conseil. Que ceux qui aiment les conseils lèvent leurs mains. Merci. C'est par là que nous nous arrêtons. Et toi aussi? Tu vas nous expliquer quoi? Elle a fait. Elle a fait. Mais où est ta où? Ce sont les excréments. Creusés, enterrés, avancés. Chacun de nous a son geste mané. Pontier Mukenga son geste mané. William Branham a son geste mané. Ah, tu dois voir ton geste mané. Amen. 70 semaines de Daniel. Page 56. Paragraphe 67, nous nous arrêtons là. Soyez attentifs à la lecture. Vous les femmes, j'ai toujours crié contre vous. Mais aujourd'hui, je vais prendre votre défense. Je suis en train de lire. Aujourd'hui, je vais prendre votre défense. Pendant un instant. Vous voyez, la femme est un vase plus faible. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Ce sont les femmes qui ce sont les femmes qui amènent souvent les... Tu n'apprends rien au prophète, il le sait. Parfois la femme qui te répudie du mariage là, elle peut être... Ce n'est pas elle qui est Satan. Non, parce qu'il n'y a pas une femme ange. Que la femme ange lève sa main. Pas même une seule.
Amen. Amen. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais les hommes savent ça. N'est-ce pas, vous le savez? Vous les hommes qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, honte à vous. Acharné sur la femme, sur la faute de la femme. Honte à vous. Le prophète sait que Amen. Le prophète connaît que ce sont les femmes qui amènent souvent les maris à mal. Dieu lui-même a dit être le plus. Il ne dit pas faible, le plus faible. Ils n'ont même pas de tête. Tête, c'est toi. Peu importe ce qu'elle fait, elle est un vase plus faible. Et vous le savez. Peu importe ce qu'elle fait, si elle se met à se conduire de façon déplacée, prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Amen. Non, la mignonne, vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Nous disons la watching. Pourquoi vous gardez les Amen? How to learn to the pastor? Il a fait. Le prophète lui-même sait que les femmes sont créées comme ça. Même le pasteur, je sais que on plaide pour le plus faible. On la défend pour qu'elle puisse vivre. Nous savons que c'est normal, ça nous le savons. Moi aussi je le sais comme mon prophète. Peu importe ce qu'elle fait. Peu importe ce qu'elle fait. Elle est un vase plus faible. Et vous le savez. Que ceux qui savent lèvent leurs mains. Que Dieu soit loué. Je connais que cette soeur. C'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une femme. On la gère. Et puis nous avançons. C'est qu'on a fait un bon travail. Amen. Amen. À la maison, nous ne sommes restés que ma femme. Nous avions on a fait un bon travail. Mais il y a eu les hauts et les... C'est ça la vie d'un homme. Ça c'est tout, elle a fait. Et puis tu t'es exposé. Ça c'est une femme. Où est l'amour? Quand on aime... Amen. Peu importe ce qu'elle fait, elle est un vase plus faible. Et vous le savez. Si elle se met à se conduire de façon déplacée, Amen. Prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Vous êtes fils de Dieu. Ne faites pas de vilaines choses. Amen. Peu importe ce qu'elle fait, elle est un vase plus faible. Prenez-la par la main. Parlez-lui comme à une sœur. Ne faites pas de vilaines choses. Se quereller,
se bagarrer, s'injurier, diffamer, divorcer, ce sont des vilaines. Ne faites pas ça. Parlez-lui comme à une soeur. Amen. Et si ça te dépasse, voilà pourquoi ça c'est le temple. Mais à côté il y a un bureau. C'est-à-dire tu viens. Tu veux dire mais ma soeur c'est quoi? Pourquoi tu te comportes? Non, ça ne doit pas être comme ça. Voilà comment tu dois. Voilà. Généralement les femmes sont bonnes. Généralement. Et elles comprennent facilement. Tu as vu même la femme pentecôtiste. Elle a pris son courage. Elle est allée. Elle a fait ce que William Branham a fait. Elle a mis son bras. Dieu qui avait parlé par son prophète. Cette parole-là a accompagné son bras. A transformé l'homme. L'obéissance vaut mieux que les holocaustes. Peu importe ce qu'elle fait. Ça c'est William Branham. Et il a bien dit pour une seule fois je parle pour les femmes. Je sais que c'est le vase le plus. Vous aussi vous le savez. Voici ce que vous devez faire. Si elle commence un comportement, elle s'oublie facilement. C'est pourquoi ils sont toujours des enfants. Amen. Ils agissent comme des petits enfants là. Ils sont toujours des enfants. Ils s'oublient et puis ils réussissent. Tenez-la au bras. Ne faites pas de vilaines choses. Pourquoi vous l'injuriez ses propres enfants? Pourquoi? Ça, ce sont des vilaines choses. Pourquoi vous la tapez? Toi, tu peux taper Djingo. Tu vas fuir, oui. Toi, tu as de la force seulement devant ta femme. Pourquoi tu la diffames? C'est lui à qui tu racontes les mots de lui n'a pas de mots. Pourquoi tu la diffames? Tu déshabilles ta propre. Non, frère! Quand on aime, on ne compte pas. Amen. Vous avez mal commencé la marche du mariage. Recommencez. Cherchez là-haut. Dans ce parcours, il y a les hauts, il y a les bas. Quand elle va faire des excréments, creusez, enterrez, avancez, et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Mais sinon, vous avez déjà cru au message. Mais pourquoi chaque jour nous venons ici? Et chaque fois qu'on prêche, tel endroit là, oh Dieu, aide-moi. Et Dieu te pardonne. Pourquoi toi tu ne peux pas pardonner? C'est mal là qu'elle a commis, qu'on ne peut jamais pardonner. Toi qui enseignes aux autres, pourquoi tu ne peux pas t'enseigner? Vas-tu continuer à m'enseigner le pardon? Mais je vais te poser la question. Pourquoi tu n'as pas pardonné ta femme? Quel conseil tu peux me donner sur ma femme que tu n'as pas donné à ta propre femme? Nous ne sommes pas dans la grande Babylone. Nous sommes dans la lumière du soir. Peuple, debout, défendre le message. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse.